Bonjour, bienvenue encore dans cet opus, bienvenue sur cette chaîne. Cette chaîne en fait s'adresse à celles et ceux qui ont eu la claque de leur vie et qui se permettent justement de voir le monde tel qu'il est et non comme on voudrait qu'il ou qu'elle soit. Donc voilà, si tu as tout compris cela, c'est qu'ici tu es au bon endroit. En général, je dis des vérités qui dérangent, des vérités que la société, que la société féminisée nous empêche de dire haut, c'est que justement les autres pensent bas. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es normal, on te considère de misogyne, on te considère de parano, on te considère de malade, on te considère, bref, de tous ces qualificatifs. Quand tu essayes justement de suivre tes valeurs, de suivre tes propres règles, ben justement, on te traite de... j'ai entendu un qualificatif bizarre là. On disait, tu sais, Michaelis, ce que tu dis, franchement, si c'était à l'époque, euh, si c'était à l'époque où l'Église catholique avait encore le pouvoir, avait encore l'armée, euh, on te mettra dans on te passera sur une guillotine, quoi. Ben oui, c'est comme ça. Mais il faut bien les dire, il faut bien quelqu'un pour le dire, et je ne suis pas le seul, beaucoup le disent. En fait, toujours dans la continuité avec la vidéo d'hier, je voudrais parler justement du partenaire qui accompagne ta vie, du partenaire qui, euh, du partenaire de l'environnement. Quand je parle du partenaire, c'est tout ton environnement qui t'accompagne parce qu'on vit, voilà, dans une société vraiment, on ne vit pas seul, on est toujours accompagné par des gens. Et dans tout ce qu'on fera, business ou quoi que ce soit, on sera toujours en contact avec les gens. Tu sais, hein, personne, personne ne te comprendra. Hmm. Tu as un rêve, tu as un objectif, ton entourage, ton partenaire, justement, essaiera de te traiter de fou. Hein, ou bien ta famille. Oui, mais ça sert à rien de te lancer, tu vas perdre ton argent. On essaiera même de te faire douter par rapport à ta vision, par rapport à ton rêve. Tu sais quoi? Ben justement, c'est pour cela que cette vision, c'est pour cela que ces rêves t'a été destiné à toi. Parce que les autres ne le comprennent pas, il n'y a que toi qui le comprends. Donc ne les suis pas. Si tu sais ce pourquoi tu es en train de te battre, ce pourquoi tu es en train de militer, c'est pourquoi tu es en train de crapahuter hein, la vie, les chantiers inhospitaliers de la vie, si tu sais que cette cause est juste, ben vas-y. Même si 99% même si 99% des personnes autour de toi te disent le contraire, vas-y. De toute façon, la lumière se tracera elle-même sur le chemin. Deuxième chose que je veux dire par rapport à ton partenaire, en général, tu sais, à un certain moment, j'ai remarqué que généralement, ça arrive à ces hommes qui sont véridiques au début. Quand tu es clair sur tes intentions, et puis au fur et à mesure que tu commences à t'habituer justement avec la personne, tu es clair, tu es direct, tu restes droit par rapport à ton ambition, par rapport à ton rêve. Mais à un certain moment, la même personne, en fait, ça rejoint un peu le premier point, tu essaieras de te faire, oui, douter. On te traitera même on essaiera même de te dire que tu es fou. Tu imagines que tu es fou. Pourquoi? Parce que tu as une ligne de conduite, parce que tu crois à tes valeurs, parce que, comment on appelle ça? Parce que tu ne fais pas ce que les autres ont l'habitude de faire. Et en général, quand quand tu ne céderas pas justement à leurs caprices ou bien à leurs tentations, qu'est-ce qui va arriver? Eh ben, certaines personnes commenceront même à pouvoir justement
te mettre les bâtons dans les roues. C'est simple, hein, te mettre les bâtons dans les roues, ça peut passer comment? Ça peut passer que au moment où tu as, par exemple, tu es en confrontation, dispute, ou bien en, comment on appelle ça, en essayant de défendre tes idées, tes arguments. À ton insu, certaines personnes essaieront, par exemple, de pouvoir filmer, de pouvoir te filmer à ton insu, dans le but de pouvoir prendre simplement, comment on appelle ça, de pouvoir prendre simplement des extraits qui leur favorisent à eux, pour le balancer au public, à ton insu. Ou bien, qu'est-ce que d'autres feront? D'autres iront parler derrière ton dos. Bon, ça, tu sais, hein, en général, si tu suis, j'ai déjà parlé de cette vidéo, c'est-à-dire, tant qu'on ne parle pas de toi, ça veut dire que tu ne fais pas bien les choses. Mais à partir du moment où on parle de toi, derrière ton dos, c'est que tu es sur la bonne voie, en fait. Ça rejoint encore le premier point, parce que les autres ne comprennent pas forcément ce que toi tu fais, ta vision, ton rêve. Et d'ailleurs, c'est pour cela que c'est là, tu as été donné, tu as été confié, cette mission t'a été confiée à toi. Il faut faire très attention à cela. Tu sais, la CIA, enfin la CIA, tous les agences des services de renseignement de ce monde, pour pouvoir anéantir, pour pouvoir avoir, ou bien pour pouvoir attraper, ou bien hacker un homme, ils utilisent, soit on passe par, en essayant d'abord de toucher à ses valeurs. Est-ce qu'on peut le faire tomber par ses valeurs? S'ils voient que tu résistes par rapport à cela, ils vont essayer de se tourner vers, bon, quand je parle de valeurs, c'est la religion, c'est tes croyances, et, c'est ton opinion. Bref, ils essaieront d'abord de toucher par rapport à cela. Et quand ils n'arrivent pas, tu sais ce qu'ils font? Ils essayent maintenant de toucher ici quelle est la personne, peut-être que, comment on appelle ça, peut-être que la personne est amoureuse, ils passeront par une femme. Parce qu'en général, on sait que, ben voilà, l'homme conquérant, l'homme qui doit à la, à la, à la conquête de ses ressources à un certain moment pour pouvoir calmer ce niveau de testostérone, a besoin de la paix et la complaisance de son partenaire féminin. Et bien justement, c'est pendant ces repos qu'ils utiliseront la femme dans le but de pouvoir t'avoir, de pouvoir t'affaiblir. Fais très attention. Et en général, la femme, pour pouvoir voir la femme, c'est simple, hein. On essaie de s'attaquer à son cœur, simplement. Il suffit de formater, il suffit de manipuler euh, une histoire qui va plutôt incriminer l'homme de sa vie. Et à partir du moment où l'homme est incriminé et on lui fait voir le preuve palpable, qu'est-ce qu'elle fait? On sait que, bah, en général, elle est très émotionnelle, elle réagit et puis c'est la fin du monde en fait. Sans pour autant d'abord raisonner. Elle préfère laisser place à l'émotionnel. Et une fois que l'émotionnel est pulvérisé, ben, écoute, c'est la cata totale, quoi. Les agents des renseignements militaires au monde, c'est une vieille pratique au monde. Eh ben, ne sois pas surpris que dans ton entourage, qu'il y a aussi ce genre de personnes. Il y a une définition simple que tu vas trouver sur Google. On dit les signes d'un psychopathe. Ce n'est pas une maladie, hein? Ce n'est pas du tout une maladie. Impulsivité ou incapacité à planifier à l'avance. Irritabilité ou agressivité indiquée par la répétition des bagarres et d'agressions. Mépris inconsidéré pour sa sécurité et celle d'autrui. Irresponsabilité persistante indiquée par l'incapacité d'assumer, soit d'assumer un engagement ou bien un emploi, ou bien d'honorer ses obligations, par exemple. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont malades, mais elles ne savent pas. Tu sais que dans cette société, il y a 99%, non, comment je dis 99, 89% des femmes sont sous, comment on appelle ça, sous, consomment des pilules contre le stress, des pilules contre
des pilules contre la dépression, tous ces genres de trucs. C'est tout à fait normal. Hein. Dans cette société, on essaie de transformer le féminin à devenir homme et homme à devenir féminin. Ben, et tu sais quoi? Ces pilules, à quoi ça sert? Ben, ces pilules les rendent psychopathes, en fait. Voilà. La psychopathe n'y tient jamais chez son engagement. La psychopathe n'arrive pas à, euh, lorsque vous décidez entre vous, toi et ton environnement, de pouvoir, euh, euh, enfin, d'avoir un deal ou bien d'avoir comment on dit ça, un accord ou bien un agreement sur quelque chose à faire, à pouvoir assumer quotidiennement ou bien mensuellement, tout et consort, à un certain moment, lorsqu'elle sera dérangée, lorsqu'elle sera affectée, elle va tout faire capoter. Pourquoi? Parce qu'elle ne se sent pas bien. Et toi, si toi tu as un projet à long terme, si toi tu as un rêve, une mission pour lequel tu es prêt, tu es capable de mourir pour, et que tu es entouré de ce genre de personnes, tu vois le danger que c'est. Et certaines même vont même te conjurer, enfin je t'ai dit qu'ils vont te traiter des, des malades, et certains même vont même te donner des idées, des phrases philosophiques, justement, dans le but de pouvoir, dans le but de pouvoir te montrer au fait que ce que tu es en train de poursuivre, les idées que tu es en train de défendre sont justement anormales, euh, sont justement folles, en fait. Tu as justement des idées folles. On te conseillera des livres, on te conseillera euh, des audios, on te, comment on appelle ça? Euh, on te, on te donnera, comment on appelle ça? Des extraits ou bien comment on appelle ça? On te citera des scientifiques ou bien des philosophes, justement, qui ont parlé de la situation dans laquelle tu vis. Mais tout ça, c'est quoi? Dans le but de pouvoir t'imposer à faire fi de tes valeurs, à faire fi des, euh, de ta mission, de ton projet, pour que tu puisses t'aligner aux leurs. Fais très attention. Quand tu as encore une psychopathe qui est encore émotionnellement instable, ça c'est encore pire. Et je te dis que ce n'est pas une maladie, hein. Ça n'a rien à voir. Tu peux suivre, tu peux voir les définitions dans un dictionnaire. C'est simplement un trouble de personnalité caractérisé par des désordres émotionnels ou bien comportementaux. Une autre chose que je voulais dire, c'est que ça, c'est une vérité en tout cas qui dérange, c'est que l'homme n'est jamais aimé de manière inconditionnelle. Je ne sais pas, c'est cette société, c'est pas les gens qui ont créé justement ces fondamentaux qui régissent la manière dont nous vivons dans cette société. En fait, regarde toi-même, observe, hein, ça ce sont des vérités, ça n'a rien à voir avec l'étude scientifique, tu verras. L'homme n'est jamais aimé de manière inconditionnelle. Exemple, tout fait. Dans la rue, quand tu vois une femme mal habillée, tu es consort, assis quelque part, en train de pleurer, qu'est-ce qui se passe? Dans, sur 100% des cas, tu vois, dans 99% des cas, les gens vont l'aborder pour lui dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu es dans cette situation? En tout cas, les gens seront plus susceptibles à venir vouloir l'aider que si c'était un homme, par exemple. Quand tu vois un homme dans la rue assis, mal habillé, tu es consort, en train de pleurer, qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que la société dit? Ah, sûrement c'est un drogué, sûrement c'est un dealer ou quoi que ce soit, soit c'est un fou ou bien c'est, je sais pas moi, un malade ou quoi que ce soit. Et on l'évite. Tu passeras ton chemin. Je suis sûr, même toi, tu passeras ton chemin. Mais quand c'est une femme, il y a de fortes chances que tu vas t'arrêter pour la demander qu'est-ce qui ne va pas. À la limite, tu vas même, comment on appelle ça? Tu vas même lui, comment on appelle ça, donner ton manteau pour la couvrir. Si c'est un enfant dans la rue assis, en train de pleurer, tout de suite, tu viendras à son aide.
Tu demanderas quoi? La première question, ah, où est ta mère? Déjà, tu ne demanderas jamais où est son père. La première question qui te vient de où est sa mère? Tu seras plus susceptible à vouloir l'aider. Un animal même a plus de valeur qu'un homme. Un animal aujourd'hui a plus de valeur qu'un homme. Vois un chien tout errant dans la rue comme ça. Tu seras plus susceptible de venir aider un chien, une femme, un enfant qu'à un homme. C'est pour te dire quoi ici? Que l'homme n'est rien s'il n'apporte pas de résultats. Déjà, un homme, tu deviens un homme. On n'est pas un homme, on le devient. La femme, il suffit qu'elle soit belle. Hein. La femme, il suffit qu'elle soit belle. C'est tout. Hein. C'est le jackpot. Tu es belle, tu es, comment on appelle ça? Tu es féminine, et puis tu es fertile. C'est bon, hein. C'est le jackpot. Tu es directement invité dans un yacht. Mais l'homme, même si tu es beau, qui va t'inviter? Nada. C'est pas ça qui compte. Tu n'es respecté que par le résultat que tu apportes. D'ailleurs, si tu affiches tous ces stars que tu adules, si tu affiches tous ces personnes qui t'inspirent, tes coachs et tu es consort, pourquoi tu les affiches sur ton bureau? Pourquoi est-ce que tu les prends comme modèle? C'est parce que simplement, ils ont apporté un résultat. Et c'est à cause de ça que tu le respectes. C'est ça la réalité. La femme est née déjà avec cette valeur. À partir du moment où elle est belle, elle n'a plus besoin de rien faire. Et d'ailleurs, même, j'extrapole. j'avais connu, euh, j'avais connu une fille ben, à l'époque qui, bon, j'ai abordé une fille, tu es consort, on est en train de discuter et puis elle est en train de m'étaler tout son CV, ce qui est une ingénieure en tel, par-ci par-là, elle a fait ceci, elle a travaillé pour Shell en Afrique, elle a travaillé pour, comment on appelle ça, Mobile en Asie, tout comme ça. En fait, elle me déballait tout son CV. C'était une business analyst, ingénieur. Ne sachant pas que, bon, moi, écoute, que tu aies fait de l'université, que tu aies un doctorat, tout comme ça, pour moi, ça m'importe, ça m'est égal, moi. Moi, ce qui m'importe, enfin, ce qui m'importait à l'époque, c'est merde, comment est-ce que je vais faire la prochaine pour pouvoir te mettre au lit? C'était ça qui m'importait, quoi, c'est tout. On s'en fout. Un homme de grande, enfin, un homme en général s'en fout de palmarès du CV de la fille. Que la fille ait l'argent, que la fille ait ceci, on s'en fout. Ce n'est pas ça notre critère de sélection. D'ailleurs, si c'était le cas, la fille de Liliane Bettencourt, la femme la plus riche de la France, elle est tellement moche. Pourquoi est-ce que les oligarques russes, pourquoi est-ce que tous ces milliardaires et multimillionnaires américains, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas sortir avec elle? Pourtant, on sait tous qu'elle a du mal à trouver un partenaire. Ou bien si elle trouve un partenaire, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Ces grands milliardaires, ils aiment bien l'argent, hein, crois-moi, ils aiment bien l'argent. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas sortir avec Liliane Bettencourt? Parce que simplement, elle est moche. En fait, un homme est capable de prendre une fille dans un village, en tout cas, une fille pauvre, une fille qui n'a rien, tant qu'elle est fertile, tant qu'elle est belle, tant qu'elle est jeune, tout est consent, et en faire une reine. Mais tu ne trouveras jamais une reine prendre un paysan et en faire un roi. Jamais. Bon, maintenant, tu vas peut-être me dire, ah oui, mais il y a de ces hommes qui aiment toujours être avec des filles qui ont l'argent ou bien des filles qui ont réussi dans leur vie. Oui, mais ça, ce sont des hommes vagins. Ce sont des hommes de faible valeur. Parce qu'on n'est pas tous égaux. Il y a des garçons et puis il y a des hommes. Et puis ces hommes qui le font, c'est ça. Ça, je te parle de la biologie. C'est simplement, ils le font parce ils traversent une situation, une vie où ils sont dans le besoin. Mais à partir du moment où ces besoins accomplis, crois-moi, il trouvera sa tangente. Mais le critère de sélection une femme préférera toujours un homme qui a déjà, justement, qui a soit des ambitions, ou bien qui a déjà réussi, une personne qui est déjà arrivée.
Ça n'a rien à voir avec la beauté. Déjà, elle s'en fout de la beauté. On considérera toujours le résultat qu'un homme apporte. Simple. Point barre. Tu dis c'est ça dans la société, on te décapite. Tout le monde le pense, mais on ne veut pas le dire, on ne veut pas, comment on appelle ça? On ne veut pas le dire plus haut, en fait. C'est la triste réalité. Et pour finir, tu dois savoir quelque chose, justement. Un lion affamé ne broutera jamais de l'herbe dans une montagne ou sur une colline. Un lion affamé n'ira jamais manger, brouter de l'herbe parce qu'il a faim. Jamais. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le lion, c'est un carnivore. Il mange de la viande. Et ce n'est pas parce que les conditions extérieures sont difficiles, sont hostiles, qu'il va renier sa valeur, qu'il va descendre, baisser ses standards pour pouvoir euh, s'accommoder, pour pouvoir euh, s'adapter à la condition extérieure. Non, jamais. Donc, garde ta position, garde ta valeur. Tu es un lion, n'oublie pas. Ton standard, c'est de manger de la viande. Maintiens tes standards. C'est une stratégie de la vie à adopter avec prudence et minutie, si tu comprends ce que je veux dire. Voilà. C'était ces trois ou je sais pas, trois vérités ou quatre vérités que la société ne veut pas qu'on parle, mais on sait que ça existe, mais on ne veut pas qu'on en parle. Parce que si tu en parles, on te traite de misogyne, on te traite de fou, on te traite de malade, on te traite de ta culture est différente. À partir du moment où tu es différent, tu prends ton propre chemin, on commence à te rappeler que non, toi, c'est parce que tu viens de telle culture qui est étrangère par rapport à nous. Toi, c'est parce que tu as vécu une enfance difficile. C'est ça qui explique que tu es en train de te comporter ainsi. On commence à t'expliquer que toi, c'est parce que tu as dû, je sais pas moi, tu as dû vivre un traumatisme quelconque. Garde tes standards. Et toi, dis-moi, je veux que tu puisses m'ajouter encore une autre théorie ou bien un autre fait concret que tu remarques dans la société. Les gens savent que ça existe, mais on ne veut pas que tu en parles. Ajoute aussi cette vérité, cette théorie. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà, c'est que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur.